drôle de titre pour une exposition du musée de l'Orangerie que celui de Dada Africa. Alors pourtant derrière des faux airs de chansons de Yannick Noah, le sujet est inédit et prend tout son sens. Le mouvement Dada, c'est le seul de l'histoire de l'art d'ailleurs qui ne se termine pas en isme, et c'est effectivement un mouvement extrêmement singulier. À l'époque, rien ne va plus. On est en pleine guerre de 14-18, le monde occidental s'effondre et laisse place aux pires atrocités. Alors, dans ce contexte, comment encore se fier aux vieilles valeurs? C'est là qu'une mutinerie artistique va éclore. Au début, c'est un petit phénomène de rébellion, ça apparaît à Zurich, mais progressivement, eh bien, ça va se déployer de Berlin à Paris en passant par New York. Ces artistes osent tout, en tout cas en apparence. On mélange des poèmes phonétiques, des danses, des collages, des photomontages expérimentaux, des peintures et des performances. Place désormais à des formes d'art hybrides, inclassables, qui puisent leurs inspirations dans des cultures lointaines et méconnues. Ça va de l'Océanie à l'Amérique, en passant évidemment par l'Afrique. Une manière pour les artistes de fuir ce monde à la dérive, de fuir ces années noires, en apportant un peu de fantaisie, un peu de renouveau dans une société qui était bien trop contrainte et complètement en explosion. La culture académique va justement voler en éclats. On lui préférera des cultures inconnues, même si elles étaient à l'époque considérées comme barbares ou archaïque. Après tout, qu'est-ce qu'on risque vu le niveau auquel on était arrivé? Les artistes sont en quête de liberté, de libération même plus précisément. La scénographie de l'exposition, elle reflète d'ailleurs cet état d'esprit en nous laissant totalement libres de notre parcours sans rien imposer. Preuve de cette révolution artistique, c'est la présence des femmes artistes d'ailleurs, comme Sophie Tauber ou encore Anna Euch, voyager ici entre poèmes et pirogues néo-zélandaises au cœur des murs peuplés de masques de tous les horizons, des masques d'Asie, de carnaval suisse ou des masques en carton issus de soirées costumées. Fini les frontières entre les arts primitifs, les arts asiatiques ou les arts populaires. Fini les hiérarchies. Le bois ou le tissu sont aussi nobles que l'or ou les perles. Le cabaret, le music-hall ou les arts du cirque n'ont plus rien à envier aux grands arts. Ils n'ont pas de honte à être populaires, au contraire, c'est un immense mélange des genres qui donnera naissance par la suite au surréalisme. Belle visite à tous.